Bonjour, voilà, je m'appelle Erwan. Je vais vous parler dans cette vidéo de mon rapport avec cet objet, le casque anti-bruit. Pour préciser un petit peu, en fait, sur cette chaîne, je parle principalement de comment dire, la manière dont j'appréhende le monde à travers ma vision d'autiste, puisque je suis autiste Asperger. Même si on dit plus comme ça, on dit plus Asperger, mais bon, moi je le dis. En tout cas, je continue de le dire. Et puis, ça fait à peu près 5 ans que j'ai été diagnostiqué, ça fait pas si longtemps que ça, donc chaque jour je découvre encore des tas de nouvelles facettes. C'est assez déstabilisant, ça donne le vertige, en même temps c'est passionnant, il y a des hauts, il y a des bas, et puis voilà, donc du coup, je suis aussi, je suis prof des écoles en fait. Je suis spécialisé, je travaille en IME, en Ulysse école. Là actuellement, je travaille dans un centre marin avec des élèves comment polyhandicapés essentiellement, qui ont entre 8, 9 ans et 18 ans, donc la palette est assez large. Et voilà, je parle des différentes difficultés que je peux rencontrer concernant principalement à cause de ce handicap invisible qui concerne l'autisme Asperger. Et je parle aussi des points positifs, heureusement. Voilà, alors dans cette vidéo, comme je disais au début, je vais vous parler de ceci là, le casque anti-bruit. Donc au départ, pour tout vous dire, quand on m'a parlé, quand les personnes qui me suivent, psychologues, comment principalement psychologues d'ailleurs, m'ont parlé de l'utilisation d'un casque anti-bruit. Franchement, je n'avais pas du tout envie de l'utiliser. Je me disais, attendez, j'ai passé près de 40 ans sans savoir que j'étais autiste. J'ai pas utilisé de casque anti-bruit. Pour moi, et comme vous, j'imagine, si vous n'êtes pas entre guillemets du milieu, euh, vous avez l'image de l'autiste non-verbal qui va mettre ses mains sur les oreilles, qui va se balancer, etc. Et puis, franchement, j'étais encore en train de jouer le neurotypique d'une certaine manière, puisque j'utilisais des tas de stratégies de camouflage, et je me disais, bah non, ça sert à rien, en fait, d'utiliser ce casque anti-bruit. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est hyper important, qu'il faut vraiment protéger ses oreilles euh, par rapport aux différents stimuli qui viennent, auxquels je m'étais habitué en fait. Je m'étais habitué à souffrir, je m'étais habitué à avoir mal, je m'étais habitué à, à gérer cette cacophonie ambiante, à gérer ces sons agressifs, à gérer tout ça. Je m'étais habitué. Et puis voilà, je trouvais ça normal. Et depuis que j'ai utilisé que j'utilise ce casque anti-bruit, mais c'est impressionnant comme ça a changé. Donc j'ai relevé 4 gros points qui me permettent de vous expliquer pourquoi il faut vraiment entre guillemets, se forcer à l'utiliser, même si c'est le cas, je pense, de la plupart des gens qui regardent cette vidéo, même si vous avez été diagnostiqué tardivement, euh, essayez-le, forcez-vous à l'essayer, vous allez voir. Enfin, moi, je m'en passe presque plus. En fait, c'est un truc de fou. Notamment pour le travail. Quand je vais au travail, c'est mon outil de travail, en fait. Ça vraiment, ça participe à mon bien-être. Ça accentue mon bien-être. Et voilà. Et donc, il y a 4 points que j'ai notés qui sont importants, qui peuvent vous faire comprendre, mieux comprendre pourquoi j'utilise ce casque anti-bruit. Donc le premier point, tout simplement, c'est que ça atténue la fatigue. Hein. Quand on le met, euh, quand on le met, déjà, on squeeze un des sens, l'ouïe. Bien évidemment, on entend, euh, on n'entend pas rien, hein, mais ça filtre des tas de bruits désagréables, ça atténue des tas de bruits désagréables, et puis donc ça rend la vie moins fatigante, tout simplement. Puisque à partir du moment où vous supprimez ce sens-là, partiellement, et ben du coup vous êtes moins agressé par des tas de bruits parasites, vous êtes moins fatigué par des tas de bruits désagréables, et
c'est vraiment, 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 je ressens l'effet quand, alors ce qu'il faut, c'est ne pas attendre justement de commencer à être fatigué. Moi, par exemple, ce que je fais, j'ai mon petit rituel, je pars au travail, je prends ma voiture, bah, déjà je le mets déjà autour du cou pour me rappeler que je l'ai sur moi. Je commence à le mettre et ça me permet de pas déjà brûler de l'énergie pour rien, en fait. Hein. Vous savez, quand on est euh, autiste Asperger, on a tout un ensemble d'hypersensibilité et d'hyposensibilité aussi. Concernant l'audition, pour mon cas, c'est de l'hypersensibilité. Ça ne veut pas forcément dire que j'entends parfaitement bien, mais qu'il y a des tas de bruits auxquels je suis extrêmement sensible et qui provoquent chez moi euh, une forme de déperdition d'énergie, ça vient bousculer mon équilibre et du coup ça perturbe grandement mon comportement euh, et ça affecte mon état de fatigue. Hein, ça c'est le point 1. Le point numéro 2, bah, tout simplement, ça va jouer énormément sur ma concentration. C'est-à-dire que si je veux participer à une conversation, ça va faire paraître bizarre, hein. Le gars, il met son casque entre bruit pour... Ben, en fait, non. Parce que ça va permettre de mieux localiser mes deux interlocuteurs, ou trois grands maximum. Là, c'est waouh. Mais bon. Et il n'y a pas de son autour. Donc, du coup, je me concentre sur ce qu'il dit, sur ce qu'elle dit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça... En plus, beaucoup d'entre vous, si vous êtes autiste Asperger, vous avez un souci de TDAH, TDA avec ou sans H. En ce qui me concerne, on m'a dit que c'était TDA sans H. Donc, au niveau de l'attention, bah, du coup, on est plus focus. Même quand je conduis, vous voyez, quand je suis au niveau de la concentration, quand je suis au volant, et ben du coup, je suis plus à même d'être concentré très sur ce qui se passe. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il y a des petits bruits que tu peux... Oui, effectivement. Mais c'est quand même super important, la vision quand vous conduisez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pas clair ce que je dis. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je conduis beaucoup mieux, de manière beaucoup plus concentrée. Je fais moins de petites erreurs enfin voilà, d'itinéraire. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis en train de... Quand j'ai mon casque, que quand je l'ai pas. J'ai essayé plein de fois. Alors, il faudra voir d'ailleurs, je sais pas si c'est... Parce que je sais que c'est interdit d'avoir un casque sur la tête. On peut avoir une amende. Est-ce que je ne me suis pas encore penché là-dessus? Il faut que j'en parle à la personne qui me suit dans l'association là, Autisme 22. Est-ce que si on a une... parce que moi j'ai plein de documents, là je digresse, hein, que je sors en cas de contrôle avec une carte disant que je suis autiste, etc. Est-ce que on va me... Je suis pas en train d'écouter la musique, clairement. Bon, voilà, je sais pas. Faut voir ça. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. Mais très clairement, au niveau de la concentration, au travail, c'est pareil. Quand j'arrive, j'agence ma classe, je prépare mes trucs, je fais les photocopies, tout ça. Ce temps-là, les élèves sont pas encore arrivés. À quoi ça sert d'être perturbé par des bruits environnants? Ça sert à que dalle. Ça sert à rien du tout. Je le mets. Je suis entre guillemets dans ma bulle. Et je peux me concentrer sur les différentes tâches que je dois réaliser avant que commence la journée d'enseignement. Et donc ça, sur la concentration, c'est super, super important. Hein. Après, euh, la troisième chose sur laquelle j'aimerais me pencher, c'est que ça, alors ça peut paraître bizarre vu de l'extérieur, mais moi ça augmente ma confiance en moi d'avoir ce casque. Le simple fait de l'avoir dans la main, le simple fait de... C'est presque comme un doudou. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est presque comme un doudou. Euh, Par exemple, pour aller de ma classe, là je suis en train de visualiser parce que j'ai fait ma rentrée lundi, on est jeudi, et tout est nouveau.
les collègues, j'ai changé d'établissement, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, les collègues, les lieux. Et là, je suis en train de, waouh, j'ai plein de nouveautés. Pour aller de ma classe à la photocopieuse, qui est, il faut traverser un couloir, etc. Pour moi, c'est un parcours du combattant sur le point des interactions, des stimuli. J'espère de ne pas croiser un tel ou une telle. Et ben, quand je prends ce casque, je le prends avec moi, je le mets, bam. C'est comme si je mettais un casque de guerrier. Comme si j'avais un super pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis, voilà. Parce qu'en fait, le fait d'isoler partiellement les sons, ça me permet d'être plus en confiance sur ma manière d'être, de me tenir, de parler. C'est peut-être bizarre, hein, c'est peut-être dans la tête, je sais pas. Mais j'enlève tous les côtés. Ah, ben, il va y avoir une porte qui va se fermer, il va y avoir un petit bruit de bouche dans un couloir. Vous voyez, tout ça, ça s'enlève, ou du moins ça se diminue. Et du coup, ça augmente ma confiance en moi, ça me rassure, ça me donne une forme, ça apporte en moi une espèce de sérénité euh, assurée, plus affirmée. Et puis voilà. Et le quatrième point, qui pourrait être le premier, je les ai pas classés d'une manière hiérarchique, hein, ils sont interchangeables, c'est que ça envoie un signal aux gens. Et ouais, parce que quand vous me croisez dans la rue, bah c'est pas marqué sur ma tête que je suis autiste Asperger. C'est pas marqué sur ma tête que sur le plan auditif, je fonctionne différemment de la norme. Tandis que là, quand j'ai mon casque, c'est très bête, hein. Les gens, ils ont besoin de visuel. Moi aussi, j'ai besoin de visuel. Et ben, ils vont se dire, ah oui, lui, il est autiste. Peut-être qu'il va y avoir de la méfiance, mais au moins, on envoie un signal. Je suis autiste. J'en suis fier de ce casque. Au départ, j'en avais honte. J'osais pas sortir avec. J'osais pas le mettre. Mais je vous assure que il faut vous forcer à le mettre et à l'intégrer, parce que une fois que vous allez la voir, ça va aller beaucoup mieux, je vous assure. Moi, j'y croyais pas au départ, je vous assure. Je vous assure. Ça envoie un signal aux gens. C'est-à-dire que les gens, quand ils voient votre casque, et en même temps, c'est une manière de s'affirmer, de dire, eh oh, je suis autiste, là, tu vas te calmer, là. Tu vas me parler différemment, je suis différent, c'est clair. C'est pas marqué sur ma tête, mais j'appréhende la réalité d'une manière différente, notamment sur le plan des différents stimuli sensoriels. Avec ce casque, j'envoie un signal. Avant, je l'utilisais euh, en cas quand c'était un peu trop tard. C'est-à-dire, je faisais genre, je l'utilise pas, c'est bon, j'en avais pas besoin. Quand je sentais que je commençais à être un peu en stress, là, oh punaise, vas-y, je mets mon casque. Ça veut dire, me saoulez pas, je mets le casque, bim. Allez, me parlez pas, vas-y, me parle pas. C'était ça. C'était un signal, mais un peu agressif quelque part. Maintenant, je l'utilise même quand je vais bien, pour justement éviter éviter cette escalade, ce syndrome de la cocotte minute là où ça monte, trop d'infos, stimuli, et tu pètes ton câble. Vous voyez ce que je veux dire? Envoyer un signal. C'est très important. Et même à vous-même, parce que vous avez pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, plus, vécu en tant que faux neurotypique. Vous vous êtes dit, bah ouais, je me sens différent, mais bon, ça va. Et après, bam, on vous dit que vous êtes autiste. Ça, c'est pas du jour au lendemain, il y a tout un processus. Vous avez une RQTH. Il faut que ça chemine dans votre tête. Et donc chaque jour, c'est une nouvelle découverte de vous-même. Ben, il faut vous regarder dans la glace le matin et vous dire, eh oh, moi-même je m'envoie un signal, je suis autiste, hein. N'oublie pas. Si tu te lèves le matin, tu as telle pensée, c'est 99% du temps en rapport avec ton autisme. Parce que tu cogites, tu gamberges différemment de la norme.
tu interagis différemment, tu parles différemment, ça affecte tout, en fait. Au départ, je pensais que c'était juste une simple particularité, une sorte d'anomalie, un truc limite un peu rigolo, un peu une originalité quelque part. Et en fait, non, c'est hyper important. Donc, faut vraiment, ça permet d'envoyer ce signal aux gens, mais même à vous-même. Ça vous rappelle, ça vous ramène à votre propre réalité, qui est plein de positifs également, hein, car pour rien au monde, je changerai désormais. Là, je sais que je suis un putain d'autiste. Ah, premier gros mot. Au bout de 15 minutes 28, j'ai dit, ouais, bah, c'est pas grave. Et ben, c'est pas que j'en suis fier, mais je suis bien avec ça. Ça y est, je vais pouvoir me réaliser en tant qu'autiste, en tant qu'Erwan, autiste, et puis mon petit garçon qui lui-même est diagnostiqué, lui, il a été pris en charge très tôt, hein, il avait 2 ans et demi, 3 ans, comme son papa, Asperger, même si on dit plus Asperger, mais bon voilà, on en reparlera. Et ben je vais pouvoir lui transmettre des choses, et lui-même il va m'apprendre beaucoup aussi, parce qu'en l'observant, il m'apprend beaucoup de choses. Euh, il faut vraiment l'utiliser. Alors certains disent que ouais, mais fais attention, tu risques de plus t'en passer, etc. Je sais pas. J'ai pas encore assez de recul, hein, je vous avoue. Là, tout ce que je dis, peut-être que dans 2 semaines, je changerai d'avis. Peut-être que très probablement dans 2 ans, 3 ans, j'aurai évolué sur la question. Il n'y a rien d'arrêté, je suis toujours en pleine réflexion. Vous savez, c'est très particulier cette situation. Mais en tout cas, pour revenir sur le casque anti-bruit, il y a vraiment 4 points importants. Le premier, ça atténue la fatigue. Et ne sous-estimez pas votre capacité à péter un câble. Quand vous finissez aux urgences à vous faire recoudre la main ou un morceau de je sais pas quoi, parce que vous avez fait une crise plastique, c'est qu'il a été trop tard. Et que peut-être que si vous avez mis le casque anti-bruit, il n'y a pas que ça. Hein. Ça déjà... Vous voyez ce que je veux dire? Ne sous-estimez pas votre capacité à péter un câble. Voilà. Donc, la fatigue, la concentration, notamment pour les TDAH, la confiance en soi et envoyer un signal. Et encore un truc aussi, pour ceux qui n'osent pas encore à 100% mettre le casque, vous pouvez utiliser, ça je les ai fait faire, vous savez, dans comment on appelle ça, là où il s'occupe des personnes qui ont un problème auditif. Des petits bouchons d'oreille sur mesure. Vous les mettez, un gauche, un droit, une couleur différente, bim bim, ni vu ni connu, ça passe mieux, c'est plus discret. Et surtout, que pour la piscine, c'est génial ça. Moi, je revis depuis que je vais à la piscine. Déjà, j'adore l'eau, etc. Mais avant, je faisais du sous l'eau en fait régulièrement parce que quand on sort le bruit, là, les gens, ça résonne. Mais ça, c'est magique ça. Ça, c'est un truc de fou. C'est magique. Pour les mêmes raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est un truc de dingue. C'est magique. Donc voilà. Je vous laisse. En fait, là, je suis en train de crever de chaud. Il fait 29 degrés. J'ai les vitres fermées parce qu'il y a du bruit dehors. Et je suis en train de transpirer à grosses gouttes. Je suis garé juste derrière la plage. Putain, je transpire. Je vais aller me baigner, en fait. Je suis en train de transpirer partout. Je suis en train de transpirer. Voilà. Merci. Je vous dis à la prochaine fois. Le mec, il est pris dans son truc. Il sue de partout. Je suis en train de suer. Laisse tomber. Regarde ici. Regarde, je transpire de partout. Je suis en train... regarde. Ça, c'est l'autiste aussi, qui est à fond dans son truc. Il se rend pas compte. Il parle. Il n'a pas conscience. Là, au niveau de la chaleur, justement, chaud-froid, j'ai une hyposensibilité. On m'a bien expliqué. Au niveau des sensations de chaud et de froid, j'ai une hyposensibilité. C'est-à-dire que je me baigne dans l'eau froide par tous les temps. Je fais des saunas, machin, et ça peut être dangereux. Bon, putain, désolé. Bon, je vous laisse.
Comment? Parce que sinon, on peut rester comme ça. Vous allez me voir comment. Ah là là, regardez, regardez, je transpire de ouf. Excellent. Bref. Bon, en tout cas, le casque anti-bruit, moi, franchement, allez, c'est même plus un casque anti-bruit, ça veut même pas dire anti-bruit. Enfin oui, c'est anti-bruit. Mais pour moi, quand je le mets, c'est un casque anti-gens, anti-neurotypique. Non, non, c'est mauvais de dire ça. Anti-interaction quand on est fatigué, anti-prise de tête par rapport aux stimuli. Enfin, c'est franchement, c'est, je pense, 31 en fait. Bon, je vous dis à la prochaine. Merci pour tout. Le mec il dit n'importe quoi. Bon allez, je referai une vidéo sur l'audition sûrement parce que c'est un truc que j'avais vraiment négligé avant et en fait je réalise que je me redécouvre chaque jour. Comme je l'ai déjà dit, j'écoute mon corps. Avant j'avais mis mute au niveau de mes sentiments, de mes sensations, mes ressentis. Et là je redécouvre mes ressentis et je réapprivoise ma manière de fonctionner et ça passe par plein d'ajustements de vos sens, euh, les yeux, j'en ai déjà parlé, les oreilles, bref, voilà, comment, je suis bien en fait, je vous assure là, en fait, je suis bien, je transpire, j'ai l'impression que je suis dans un sauna, c'est, je suis bien en fait, ça vous dérange pas qu'on reste? Ah, je suis bien là. Bon, allez, ça n'a plus aucun intérêt là ce que je dis. Bon, je vous laisse. Au revoir. Désolé, hein, je débute hein, les vidéos là. C'est ma quoi? C'est ma septième, je crois, huitième vidéo. Bref, à la prochaine. Ah non, c'est là qu'il faut regarder. À la prochaine.